Alors, Monsieur Diopont, tout le monde entend ce discours. C'est tout à fait entendable. On a envie de dire, allez-y, passez les hausses de prix. J'entends bien, le produire c'est difficile, l'énergie, l'inflation. Et pourtant, il y a des moments où vous devez dire non parce qu'en fait, en magasin, ça n'est pas possible. Oui, absolument. D'autant plus que nous avons la particularité non seulement d'être des commerçants, mais d'être adhérents également à l'ANIA, puisque nous sommes Oui. aussi des industriels. Vous savez, nous avons nos 60 usines agroalimentaires en France, et donc produire en France, qui est vraiment notre marque de fabrique depuis plus de 50 ans, on sait parfaitement ce que c'est, et on comprend les difficultés, évidemment. Nous avons, comme les entreprises qui représente mon débatteur, évidemment, des hausses de matières premières agricoles, nous avons des hausses de coûts industriels, mais nous avons notre premier devoir avant tout des consommateurs. Et ces consommateurs, en ce moment, sont inquiets. Nous les voyons dans nos magasins, dans mon Intermarché, dans le Nord, je les vois le vendredi, je les vois le samedi quand je rentre chez moi, et les gens sont inquiets. Ils disent mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Comment va-t-on faire? Et quand on rajoute à ça évidemment les inquiétudes, le discours un petit peu anxiolytique du moment sur les prix de l'énergie, sur la difficulté à trouver des pellets pour se chauffer, les moyens de substitution, nos consommateurs sont inquiets et donc notre rôle premier qui est de défendre le pouvoir d'achat des consommateurs fait que parfois nous devons dire non parce que en pleine connaissance de cause, d'abord parce qu'on sait ce que c'est que produire. Nous acceptons évidemment tout ce qui est hausse de matières premières agricoles, nous comprenons les hausses de l'énergie, et comme vous le savez, parfois, certains profitent de ce contexte pour passer quelques hausses trop importantes.